Bonjour à toutes et à tous. Justement, je m'apprêtais à lire le message que Philippe avait envoyé. Parce que Philippe, il n'est jamais seul. Il a toujours son iPhone avec lui. Et je peux vous dire qu'il canarde dans tous les sens. Je pense que le monde entier est au courant qu'il est à l'hôpital. À l'instant même, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook vendredi matin. Il n'était même pas arrivé à l'hôpital qu'il y avait déjà. Bon, Philippe, il n'est jamais seul. Pas trop s'inquiéter pour lui. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Que personne va emmener personne à l'hôpital. Et en tout cas, voilà, le repas qui devait avoir lieu, on va essayer de reporter à dimanche prochain. Donc c'est pas plus mal parce que Hazel est là. En tout cas, ma fille, voilà, il a fêté son anniversaire à l'hôpital, c'était bien. Et puis, c'est handicapant. Et voilà. Mais bon, si vous allez le voir, ayez vraiment une pensée pour son voisin de chambre, si on veut, dans sa chambre. Je pense que le pauvre homme, là, il souffre. Je pense que tout le monde qui défile là, de midi jusqu'à 8h du soir, je sais pas, j'espère qu'il va se convertir en tout cas, mais je pense que c'est vraiment le genre d'épreuve qui beaucoup ça fait le secours de Dieu. Être avec relâchement avec Philippe Pinot, je pense que c'est vraiment. Le Seigneur sait, et cet homme il n'est pas là pour rien. Et Philippe non plus. Ce matin, je voudrais qu'on prenne le titre dans le psaume 19. On va ouvrir le psaume 19. Et cette semaine, il y a une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit qu'elle était vraiment, elle se sentait de plus en plus s'éloigner du Seigneur, une personne qui est convertie, et qui me dit, mais j'ai vraiment du mal à lire la Bible, j'ai vraiment du mal à prendre du temps avec le Seigneur, j'ai vraiment du mal à prendre plaisir à lire la parole de Dieu, et puis à me réjouir de la présence de Dieu. Je pense que c'est un témoignage pour nous tous, voilà, je pense que tous ces moments-là où on voudrait être proche du Seigneur, mais on n'arrive pas à ouvrir nos Bibles, qui sont libres, on les dit machinalement. Et ça ne nous fait aucune joie. Au contraire, même finalement, on se sent un peu coupable d'avoir lu quelque chose et puis même pas 10 secondes après, on n'a même pas de ce qu'on a lu. C'est pas honoré de faire ça, c'est sûr. Et on n'arrive pas à être proche du Seigneur. Moi, ça me rappelle un moment vraiment aussi difficile de ma vie. Je suis converti depuis à peu près 1 an et demi. Et puis, je me sentais vraiment loin du Seigneur. Rien, vraiment, il n'y avait rien qui marchait dans ma vie. J'avais l'impression que Dieu m'avait encore oublié, que j'étais revenu comme au temps où je ne le connaissais pas, comme au temps où j'étais seul, je n'étais pas sauvé. Et j'en ai parlé à Gérard, qui était pasteur de l'église à l'époque, c'était à peu près à 5-6 ans de ça. Et puis, il m'a posé une question, il m'a dit, mais quand tu lis les psaumes, ça ne fait rien, ça ne joue pas ton cœur. Mais en fait, sa question, de toute façon, bon, il connaît bien ma réponse, avant même que je réponde, il connaît bien quel était le problème. C'est que, voilà, les psaumes, moi, je me suis rendu compte que, depuis 1 an et demi que j'étais converti, j'avais lu un tas de livres, vraiment, un tas de bouquins, sur la foi, des bons livres. Mais, finalement, la Bible, je ne la lisais pas. Et tous les trésors qui sont dans la Bible, c'est vraiment ça dont on a besoin chaque jour pour se remplir. C'est vraiment une nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est inimitable. Et même tous les livres, les meilleurs livres qu'on puisse trouver, chrétiens, plein d'encouragement, tout ça, finalement, ça ne peut pas remplacer la parole de Dieu elle-même. Ça ne peut pas remplacer de se remplir de cette parole elle-même. Et ce que je veux simplement qu'on partage ce matin, c'est dans ce psaume 19, le psaume de David. C'est vraiment la joie qu'il y a qu'on peut trouver dans l'obéissance au Seigneur, la joie qu'on peut trouver à simplement être émerveillé par sa parole, être émerveillé par tout ce qu'il a fait, mais en particulier par sa parole, par sa voix. Et que la joie et l'obéissance, c'est vraiment la même chose. Ça devrait être la même chose pour nous et pour Dieu, selon ce qu'il a droit, c'est exactement la même chose, la joie et l'obéissance. C'est
ce qu'on va voir ce matin. Le livre de Psaume 19. Au chef des chants, Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre du Seigneur. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à tout le monde. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule les rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses écrits? Pardonne-moi ce que j'ai fait. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, et ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent devant mon péché. Reçois favorablement les paroles de mon bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Il y a juste deux choses, je pense que deux choses qui sont importantes pour nous. C'est que ces paroles de Dieu-là, elles nous préservent de deux problèmes qu'on a dans notre vie. C'est, premièrement, l'égarement, c'est-à-dire tous les péchés qu'on commet sans même savoir finalement que c'est un péché. Les péchés qu'on commet même machinalement, les péchés involontaires, c'est-à-dire les péchés involontaires. Et elle nous préserve aussi d'un danger encore beaucoup plus grand. C'est le péché volontaire, c'est le péché qui vient de l'orgueil. Et pour ça, pour en être délivré, c'est vraiment en recevant, dit David ici, l'instruction du Seigneur, jour après jour, en se remplissant de cette parole qui est plus douce que le miel, que l'on peut en être délivré. Vous savez, l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 5,3, il dit exactement ceci. Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il y a vraiment quelque chose là-dessus quand il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous pensez vraiment que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles? Honnêtement. Est-ce que vous croyez que les commandements de Dieu nous empêchent ils ne sont pas là pour nous empêcher de faire tout un tas de choses qu'on voudrait faire, qu'on aimerait bien faire? On se dit, on en rêve, on voudrait vraiment faire ceci ou cela, et on sait que c'est pas bien, je ne sais pas ce que Dieu veut pour nous. Et la parole de Dieu, elle nous empêche de faire ça. Elle devient vraiment pénible. Et il y a quelque chose là, ici, on voit dans le psaume 19, c'est qu'en fait, pour nous, ici, il y a deux grandes lois. La première partie du psaume, il parle des cieux, de la gloire ça raconte la gloire de Dieu, de toute la grandeur du ciel, de toute la création. En particulier que même le soleil, finalement, il est totalement soumis à Dieu. Donc, il y a la première loi, c'est la loi qui est tout autour de nous dans la création, qui est visible. C'est les lois de la physique, c'est les lois de la nature. Et ces lois-là, elles dominent tout. Même le soleil, même les choses les plus puissantes, elles sont soumises à ces lois, elles n'en sortent pas. Le soleil, tant que Dieu décidera que ce ne sera pas le moment venu pour arrêter, il va continuer à parcourir le ciel d'est en ouest, jour après. Même le soleil est soumis à ça, et nous, évidemment, nous sommes soumis à ces lois. Si on met quelque chose par terre,
Je dis non, ça va pas monter, ça va tomber. Si j'arrête de boire, 3 à 4 jours, je serai mort. Si j'arrête de respirer, quelques minutes, je serai mort. Ça, c'est des lois qui sont vraiment immuables. C'est des lois auxquelles, finalement, personne n'aurait l'idée de vouloir échapper. Les lois de la première partie. Et la deuxième partie du psaume, elle nous parle de la loi de Dieu. Et cette loi-là, on ne se rend pas compte, on y est soumis aussi. Et nous, on s'imagine chaque jour que l'on peut échapper à ces lois-là. Chaque jour que l'on peut faire des petites entorses. Chaque jour qu'on peut trouver un autre chemin pour faire ce que Dieu veut. Et même, finalement, pour ne pas faire du tout ce que nous fassions. Il y a deux choses que Dieu a mis dans le monde. C'est ces lois-là, tout autour de nous, auxquelles on ne peut pas échapper. Et cette loi-là, qui veut qu'elle soit dans notre cœur. Qui veut vraiment qu'elle rentre dans notre cœur. Mais tant qu'elle reste à l'extérieur de nous, alors on s'imagine qu'on peut la négliger, qu'on peut vraiment trouver un autre moyen pour vivre notre vie, sans lui, sans obéir à ce moment. Et quand on pense ça, c'est alors vraiment que la parole de Dieu, elle devient pénible. Que la parole de Dieu, elle ne nous réjouit pas. Pourtant, c'est merveilleux de voir ce que David dit à partir du verset 7, du verset 8, pardon, il dit: la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle redonne l'âme. La loi de l'Éternel, voilà, son témoignage est véritable. Il rend sage l'ignorant. La parole de Dieu, c'est vraiment ça qui nous éclaire. C'est vraiment elle qui va nous ouvrir les yeux, qui va nous délivrer finalement de tout ce que le péché, de tout ce que les lois qu'il y a dans ce monde nous imposent. J'ai vu un truc cette semaine sur Internet. Il y a un livre qui est sorti, je ne sais pas si c'est un médecin, mais il a un livre qui, je pense qu'il doit être un best-seller, parce que il raconte toutes les défaillances mentales les plus extraordinaires qui peuvent survenir d'un seul coup dans la vie des gens. Mais vraiment de gens ordinaires, de gens qui apparemment ne sont pas, ils n'ont pas de prédisposition particulière à avoir des maladies mentales ou d'autres problèmes comme ça, mais un jour, d'un seul coup, il se passe quelque chose dans leur cerveau, il y a quelque chose qui lâche, quelque chose qui change, et ils se mettent à avoir un comportement, à vivre des choses, mais complètement hallucinantes. Il y a plein d'exemples qui donnent dans ce livre-là, mais il y en a deux que j'ai retenus qui sont en particulier. Il y en a un, c'est une personne d'un seul coup qui, un jour, elles se mettent à parler dans une langue étrangère. Plus personne ne les comprend. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je crois que c'est le syndrome de l'accent étranger. Mais en fait, elles parlent vraiment toujours dans leur langue, en français, mais il y a quelque chose dans leur cerveau qui s'est dégradé d'un seul coup. Et du coup, elles parlent avec un accent, genre un accent allemand ou un autre accent, et c'est incompréhensible. Et les gens autour, elles pensent qu'elles parlent une autre langue. Mais en fait, c'est quelque chose qui survient d'un coup comme ça, et que la personne ne peut pas contrôler. Il y a d'autres choses, comme des hallucinations qui arrivent, des gens d'un seul coup qui se voient les choses complètement déformées, ça vient d'un seul coup, ils se voient énormes, ils voient les gens autour d'eux qui deviennent gigantesques, et ils ne comprennent pas ce qui se passe, et ça arrive sans prévenir. Évidemment, il y a d'autres choses comme la narcolepsie, dont on a entendu parler, des gens qui s'endorment comme ça. Mais vraiment, comme ça, ils tombent, pareil, ils se réveillent, ils se souviennent de rien. Ils sont blessés, ils sont fait mal. Ces lois-là, ces choses-là qui sont autour de nous, qu'on ne maîtrise pas, vraiment, finalement, c'est une conséquence de l'égarement. C'est une conséquence de tout ce que le péché a brisé en nous depuis des générations et des générations et des générations, et que maintenant, nous ne pouvons pas réparer. Et quand David ici parle de ces égarements, et quand il dit révèle-moi qui connaît ces égarements au verset 13, pardonne-moi ceux que j'ignore. Alors on a besoin vraiment que le Seigneur, jour après jour, nous transforme. Que jour après jour, il nous ces égarements de toutes ces choses-là, de toutes ces déficiences, des défaillances, de tout ce qu'on peut faire, tout
ce qu'on peut dire sans même se rendre compte qui fait du mal ou pour nous qui fait du mal. Moi, c'est vrai, bien souvent, quand je parle à quelqu'un, je m'aperçois d'un seul coup que je viens de dire quelque chose qui n'est pas la réalité. C'est pas forcément un gros mensonge, mais je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est pas vrai, quoi. Et après tout le monde fait ça, quoi. Mais voilà, c'est ces péchés-là, ces choses-là qui sont en nous, et que la parole de Dieu, elle va éclairer petit à petit. Si jour après jour, vraiment, on s'attache à cette parole, si jour après jour, on comprend que c'est vraiment une nourriture. Vous savez, comme maintenant, là, il y a de plus en plus de publicités qui sont faites, c'est vraiment une tendance de prendre des aliments. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire des aliments, et en fait, ils sont vraiment sélectionnés pour contenir, par exemple, le maximum de oméga 3 pour le cerveau, voilà, des choses comme ça. On se nourrit vraiment de plus en plus de manière à fortifier sa santé. Ben, la parole de Dieu, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose qui, à la fois, nous nourrit, nous donne des énergies pour vivre, et qui en même temps, elle restaure notre âme, elle nous redonne, elle guérit toutes les blessures, toutes les choses que le péché est en train de détruire. Les égarements et toutes ces choses que nous faisons jour après jour, c'est vraiment ce qui nous éloigne de Dieu. Parce qu'en fait, tous ces petits péchés, ces petites entorses à la loi de Dieu, dont nous nous rendons compte après, et même qu'on ne s'en rend même pas compte, c'est ce que dit David, il dit, pardonne-moi ceux que j'ignore ici. C'est ça qui, petit à petit, finalement, fait grandir en nous un sentiment de faiblesse, un sentiment de culpabilité. On se dit, ah, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça même simplement? Les tentations, finalement, à force de ne pas les remettre au Seigneur, à force de ne pas se remplir de la parole de Dieu pour chasser tout ce qui est mauvais en nous. Même les tentations, finalement, on finit par considérer que c'est des péchés. Et même ça, après, voilà, ça nous obsède, et ça nous détruit, ça nous charge de plus en plus. Et c'est vrai que, voilà, si on considère la parole de Dieu comme quelque chose qu'il faut dire, un moment qu'il faut passer, et puis ça y est, on a fait notre action, ça y est, on a lu la parole, et puis maintenant on peut passer à autre chose. Si on la considère simplement comme ça, en fait, elle va avoir aucun effet sur nous. Et ça va être même le contraire. Même, elle va finir par nous accueillir. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons finir par nous rendre compte que finalement, on n'est pas avec le Seigneur. Et on ne se souvient même plus on ne se souvient même plus de ce qu'on a lu quelques secondes avant. L'égarement, ça, il est en train de reprendre vraiment le dessus sur nous, et il est en train de nous amener petit à petit, de plus en plus loin du Seigneur. Moi, ma prière, vraiment ce que je voudrais, ce matin, je puisse vivre, mais pas seulement ce matin, mais tous les jours de notre vie, c'est que la parole de Dieu, elle devienne vraiment comme un ami pour nous, comme si elle est plus chère. L'apôtre Jean a dit, la parole, elle est venue sur terre. Elle est devenue chère comme nous. Et elle nous a parlé vraiment avec une bouche comme nous. Vous savez, Job, dans sa détresse, il criait, il disait, mais à Dieu, mais est-ce que toi tu as des yeux de chair pour voir comme moi, pour voir toutes les souffrances, pour voir tout ce qu'il y a dans le monde qui ne va pas, pour voir tous ces péchés, tous ces malheurs, tout ce qui se passe. Est-ce que tu as des yeux de chair? Ben oui, Dieu est venu. Il a eu des yeux de chair, il a eu une langue, une bouche comme nous. Et il nous a parlé comme nous. Les paroles qu'il a prononcées, elles ont changé la face du monde. Parce que ceux qui les ont écoutés, beaucoup l'ont négligé, beaucoup l'ont rejeté. Et quelques-uns ont écouté. Et ceux-là, c'est nos ancêtres dans la foi. C'est eux qui nous ont précédés. C'est eux qui nous ont légué tout ça, ce trésor. Et je voudrais vraiment que la parole de Dieu, ce soit comme un grand-père. Vous savez, moi, j'ai un grand-père qui vivait en France. Il avait vécu ici, puis après il est retourné habiter en France. Donc, quand j'avais une dizaine d'années, je le voyais rarement. Pendant mon enfance, je le voyais en gros tous les 4 ans. Je n'étais pas en France, souvent tous les 4 ans. Et à chaque fois que j'allais le voir, c'était vraiment un moment vraiment intense. On passait que quelques semaines ensemble. Ma mère aussi, mais il me racontait toute sa vie, tout ce qu'il avait vécu. C'est
quelqu'un qui avait vécu pas mal de choses, quoi, il avait fait de la plongée sous-marine, et dans sa jeunesse, il avait plongé avec le grand Cousteau de ISR. Il avait fait tout un tas de trucs, il avait fait la guerre, il m'a appris tout un tas de choses, et vous savez, le peu de temps que j'ai passé avec lui, les quelques souvenirs qu'il m'a racontés, les conseils qu'il m'a donnés, ça m'a vraiment marqué pour toujours, parce que maintenant, 30 ans après, je me souviens encore de ces moments-là. Je me souviens aussi que, plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais étudiant en France, là je le voyais un peu plus régulièrement, j'allais le voir à chaque vacances scolaires. Et à cet âge-là, moi je devenais vraiment de plus en plus rebelle. Tout ce qu'il me disait maintenant, ça devenait du radotage. Il me disait, ouais, ça c'est fini, ça c'est il y a 50 ans maintenant, c'est fini. Voilà. Mais maintenant qu'il est mort, et maintenant que je repense à ce qu'il me disait, même à cet âge-là, quand j'avais 20 ans, 25 ans, là je me dis qu'en fait, il avait raison. Il avait raison. Je me rappelle finalement de tous ces moments, les bons moments que j'ai passés avec lui dans mon enfance, parce que je peux dire qu'il m'a vraiment édifié. Pourtant, c'était un toucheur comme nous tous. Et puis les moments un peu moins réjouissants que j'ai passés avec lui dans ces dernières années, voilà, pendant que je venais me proposer et puis lui était en train de mourir. Tout ça, finalement, c'est des choses qui sont gravées en moi. Je voudrais vraiment que la parole de Dieu ce soit comme cette parole-là d'un homme. La parole de Dieu, ce ne soit pas simplement voilà, ce qu'on lit comme ça, il faut lire, il faut l'apprendre, on aime l'apprendre par cœur, il faut méditer comme ça, puis non, la parole de Dieu, ce soit quelque chose qu'on entend dans nos oreilles, on rentre en nous notre cœur, qui vit vraiment. Peut-être qu'on peut la rejeter, peut-être qu'à un moment on peut la trouver finie, peut-être qu'à un moment on peut se dire, ça c'est dépassé. Mais si on a de l'affection pour elle, on peut avoir de l'affection pour ses parents, pour ses grands-parents, pour un grand-frère. Elle va un jour, elle va porter du fruit, un jour elle va vraiment transformer un jour ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Ça va vraiment allumer une lumière maintenant. Ça va vraiment nous éclairer. Ça va vraiment nous montrer quels sont les parents. Mais aussi, ça va nous montrer le chemin vers lequel ces égarements nous mènent. Le but, c'est les péchés les plus graves, les péchés du monde. La Bible dit ceci, verset 14, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent devant ton péché. Vous savez, quand il est écrit ici, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, en fait, on pourrait le traduire aussi, préserve ton serviteur de l'orgueil, des pensées d'orgueil. Peut-être que vous dites, vous avez cette autre traduction-là. Quoi qu'il en soit, que ce soit des hommes orgueilleux qui nous influencent, qui dirigent nos vies et qui finalement nous amènent dans le péché avec nous, que ce soit notre propre orgueil à nous, qui nous amène à faire des choses vraiment mauvaises, à faire des choses pour lesquelles on est vraiment coupable. C'est pas de l'égarement, ça. C'est vraiment un péché, comme vous l'avez dit, à main levée. C'est vraiment un péché pour nous. Quoi que ce soit les autres, que ce soit en nous-mêmes, finalement, la responsabilité en reviendra à nous. Et la parole de Dieu, elle, si on la laisse nous éclairer jour après jour, tout simplement, si on la laisse nous purifier jour après jour, elle va nous préserver de ces grands péchés. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de David, quand il est resté, il devait partir à la guerre, il devait faire son devoir de roi. Il est resté dans son palais. Et puis il a vu quelqu'un qui aurait jamais eu voir. Et puis il a péché. Et puis il a péché encore plus, il a commis de grands péchés. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté en paix. Et je pense qu'aucun de nous, même si on n'a jamais tué, on peut dire qu'on est resté en paix. Mais maintenant, si on a donné son cœur à Jésus, si vraiment on s'est laissé purifier par lui, alors comme dit l'apôtre Jean, on a triomphé du monde, on a triomphé des orgueilleux, et on a triomphé finalement même de nous-mêmes, de notre propre
ceux qui l'ont déjà fait, en fait, le refassent encore. Parce que même si on est sauvé pour l'éternité, on n'est pas préservé d'attrister le Seigneur. On n'est pas préservé vraiment de le poignarder, de le crucifier à nouveau par nos méchancetés, par toutes ces choses-là qui sont en nous. Et si on ne prend pas garde, on nous domine. Ça veut dire, dès le début de la Bible, Dieu dit, et il parle, je pense qu'il parle véritablement à Caïn l'entend. Il ne le lit pas, il l'entend vraiment. Dieu lui dit, mais pourquoi es-tu hérité? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Caïn est jaloux de son frère. Il est en colère contre Dieu parce que Dieu a accepté Abel, il a été rejeté. Et Dieu lui dit, pourquoi es-tu hérité? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Il dit, si tu fais le bien, certainement, tu relèveras ton visage. Et si tu fais le mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent sur toi. Et toi, domine sur lui. Parce que sinon, c'est lui qui te dominera. Si nous, ce matin, on n'a pas vraiment confiance que le Seigneur a vaincu le monde, il a tout accompli. Si nous, on essaye à nouveau d'accomplir des choses par nous-mêmes, alors vraiment, on bafoue la parole de Dieu. On essaie de trouver à nouveau un autre chemin pour être pur, pour être juste. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il n'y a aucun autre chemin que Jésus. On ne peut rien payer par nous. Tout simplement, ce qu'il nous demande, c'est de nous attacher à lui, c'est de le suivre, c'est de marcher dans cette paix. Tous les jours, je pense que si on veut marcher avec le Seigneur, si on veut vivre avec le Seigneur, si on veut lui faire plaisir, tous les jours on est tenté d'agir par nous-mêmes et de montrer à Dieu, non Seigneur, j'ai réussi à faire ça, voilà, j'ai fait ça. C'est bien, hein? Mais est-ce que c'était vraiment la bonne? Vous savez, on voudrait tous peut-être avoir un vrai service pour Dieu, faire de bonnes choses pour Dieu, avoir un ministère. Mais il ne faut pas oublier que ce que Dieu nous demande, finalement, c'est d'être totalement soumis à lui. C'est d'être son esclave. Et je pense que dans notre Bible, si on remplaçait toutes les fois où il y a marqué serviteur par esclave, ce serait plus juste. Et si on parle d'homme de Dieu, on devrait plutôt dire esclave de Dieu. Et si on parle de ministère, on devrait plutôt parler d'esclavage. Même le général de Gaulle disait à ceux qui voulaient être ministres dans son gouvernement, il leur disait, mais n'oubliez pas que le ministre, ça veut dire serviteur. Le ministre, il n'est pas là pour se servir. Je pense que beaucoup l'oublient. Je pense que c'est ce qui semble dans tous les pays du monde. Et je pense que, justement, plus on prend l'habitude de l'oublier, et plus le mal gagne, plus la corruption gagne. Et moins on a la crainte de la punition, et plus, même les hommes, finalement, les plus droits, les hommes les moins enclins à pécher, les moins enclins à être malhonnêtes, quand il n'y a plus la crainte de la punition, alors même ces hommes-là, finalement, deviennent de plus en plus mauvais, de plus en plus mauvais. L'égarement les amène petit à petit à faire des choses de plus en plus graves, jusqu'à ce qu'ils fassent vraiment ce qu'ils commettent des injustices énormes. Et c'est pour ça qu'ici, la crainte de l'Éternel, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Si la parole de Dieu, elle nous redonne vie, elle restaure notre âme, elle nous éclaire, elle nous montre où sont nos égarements, la parole de Dieu, elle est là aussi pour nous donner la crainte, pour nous montrer que les jugements de Dieu sont purs, les jugements de Dieu sont immuables, ils ne changent pas. Ce qu'il déclarait comme étant un péché il y a 4000 ans, même plus encore, c'est toujours vrai maintenant, c'est toujours un péché maintenant. Et si on n'a pas cette crainte-là, si dans la parole de Dieu on ne voit pas sa puissance, je pense que c'est ça que David veut nous montrer dans la première partie quand il parle de la gloire des cieux, de ce soleil qui est immense, qui éclaire tout. Rien ne se dérobe à sa chaleur, mais même ce soleil-là, il est soumis à la puissance de Dieu. Dieu lui a fixé une tente dans laquelle il rentre. C'est bon, une image, mais je veux dire, Dieu le maîtrise totalement. Il maîtrise toutes ces choses-là. Donc s'il maîtrise même les choses les plus grandes, à plus forte raison, nous devrions vraiment avoir la crainte pour nous rendre compte qu'il peut être terrible, et que peut-être qu'un jour sa patience envers nous prendra fin. La crainte et la conscience que les jugements de Dieu sont immuables,
ne changeront jamais. C'est ça qui doit nous amener loin, très loin, de tous ces péchés-là, de tous ces grands péchés. Dieu a donné, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'on parle de ça tous les mercredis soirs, vous allez bien dans l'Épître aux Hébreux, il a donné vraiment un système de rituel pour éduquer son peuple, à le craindre et donc à s'éloigner du péché. Et en particulier, il y a des sacrifices qui doivent être faits pour chacun de nos péchés. Mais ces sacrifices, ces sacrifices, ils ne peuvent couvrir, ils ne peuvent d'une certaine manière effacer que les péchés qui sont involontaires. Pour tous les péchés qui sont volontaires, il n'y a pas de sacrifice. C'est la mort. On doit être capturé pour ça. Mais Dieu, s'il est bon, il a prévu qu'une fois par an, il y aurait une fête pendant laquelle le peuple aurait l'occasion de se faire pardonner tous ses péchés. Le peuple aurait l'occasion finalement de retrouver son intégrité. C'est la fête de l'expiation, c'est la fête qu'on appelle le grand pardon. Dieu avait donné ça aussi. Il s'est révélé par la nature, par la grandeur de tout ce qu'il y a autour de nous, de l'univers. Il s'est révélé dans sa loi. Et cette loi, elle s'applique aussi dans les rituels. Maintenant, toutes ces choses-là, elles sont finies, elles sont passées. Jésus, lui, il a été le dernier sacrifice, et en fait le seul vrai sacrifice, le seul que nous sauvons. Mais qu'on vive avant le sacrifice de Jésus ou qu'on vive maintenant, finalement, c'est toujours pareil. Si nous, on n'a pas confiance que c'est Dieu qui nous purifie, que c'est Dieu qui est seul capable de nous éloigner de tous ces grands péchés, de toutes ces choses mauvaises, alors on retombe vraiment sous l'esclavage du péché. On peut être libre, on peut avoir été libéré par Christ. Et si on ne vit pas en conformité avec cette libération, eh bien, tout simplement, on est un nouveau esclave du péché. Le péché reprend le pouvoir sur nous. Et encore une fois, peut-être que je le répète à chaque fois que je prêche, mais c'est tellement important. Encore une fois, il faut que chacun de nous comprenne que c'est la parole de Dieu qui est seule, vraiment, qui doit seul diriger notre vie, qui doit seul avoir la maîtrise, le contrôle de notre vie. Ce que Dieu dit, c'est la seule vérité. Vous savez, peut-être que nos parents, par exemple, ou que notre mari, notre épouse, nos enfants, un coup ils nous disent du bien, un coup ils disent du mal de nous. Et on ne sait pas sur quel pied danser. Peut-être que sans arrêt, quelqu'un nous rabaisse, quelqu'un nous détruit, quelqu'un nous méprise. Ça peut être un collègue, ça peut être notre patron aussi, n'importe qui que ce soit, et quoi qu'il vous dise, finalement, même en bien, que ce soit en bien ou en mal, quoi qu'on vous dise, il faut tout soumettre à ce que dit la parole de Dieu. La parole des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Et si nous écoutons la parole des hommes, et si nous laissons soit élevés, soit abaissés par cette parole, alors elle devient pour nous la parole de Dieu. Cette personne-là, elle devient notre Dieu. Et je veux vraiment vous encourager, c'est la chose peut-être la plus importante, je crois, entre il me semble, à comprendre pour notre vie de tous les jours. C'est ça, Dieu est là. Et que quelqu'un peut nous dire quelque chose, peut-être que ça va nous toucher, peut-être qu'on peut penser que ça vient de nous. Mais si ce qu'il nous dit en tout cas n'est pas conforme avec ce qui est ici, alors il faut le rejeter. L'apôtre Paul dit, écoutez, ne méprisez rien, quoi. Examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Et le seul moyen de vraiment savoir ce qui est bon, c'est de le comparer à ce que dit la parole de Dieu pour nous. Et la parole nous dit que Jésus nous attend qu'il a donné son Fils unique. Dieu attend qu'il a donné Jésus en son Fils unique pour que si nous croyons vraiment en son sacrifice, si nous croyons vraiment à tout ce qu'il nous a dit, à tout ce qu'il a fait pour nous en prenant cette vie, alors c'est là qu'on sera accompli. Donc, simplement, je voudrais qu'on puisse
tous ensemble ici ce matin, prendre conscience de ça. C'est vrai, peut-être c'est dur, peut-être c'est lourd, certainement. Il y a vraiment des jours où on se sent loin du Seigneur, il y a des jours où on ne comprend même pas ce qui est écrit. On lit à peine quelques mots et déjà on est perdu, on est largué, on pense à autre chose. Il y a tout et n'importe quoi vient pour remplir notre cœur, vient toutes les pensées, toutes ces choses-là, vraiment énormément. Et on peut en croire, je pense, l'expérience de David. À chaque fois qu'il n'a pas eu la crainte de Dieu, à chaque fois qu'il s'est laissé dominer par son orgueil, qu'il s'est laissé influencer par l'orgueil des autres, il a péché. Il s'est éloigné du Seigneur, il est tombé dans des pièges. À chaque fois qu'il ne s'est pas laissé éclairer par la parole de Dieu, tout simplement qu'il ne s'est pas nourri jour après jour, il s'est égaré. Sans même s'en apercevoir finalement. Il s'est tellement éloigné de Dieu qu'il est retombé dans la main du péché, il est retombé dans la main des hommes qui étaient méchants autour de lui. Il est retombé même dans son propre orgueil. Alors je voudrais que simplement on comprenne ça. Dans la Bible, obéir, c'est vraiment égal à être heureux. Et en hébreu, j'ai fait ça hier, c'est le même verbe qui veut dire diriger, qui veut dire être heureux. C'est le même mot. Ça veut dire vraiment que dans la pensée de ceux qui ont écrit la Bible, en fait, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur possible sans obéissance. C'est vraiment exactement la même chose. Pour nous, ça nous paraît, je pense, vraiment, c'est une idée complètement nouvelle, quoi. Le monde nous apprend, le monde glorifie la rébellion, le monde glorifie tout ce qui peut sortir des sentiers battus, tout ce qui peut même être immoral, alors que la parole de Dieu, elle dit simplement que obéir, c'est être libre. Se soumettre, c'est vraiment être délivré. Jésus nous a rachetés, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a tout donné. Maintenant, il nous demande simplement de le suivre. Pour le suivre, il suffit de retrouver chaque jour dans sa parole. Un jour, il y a quelqu'un justement qui était vraiment perdu, qui était vraiment désespéré, qui a appelé le Seigneur. Et il m'a dit, mais il est où Dieu? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, il est où? Et à ce moment-là, plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont déjà dit ça par le passé, je ne sais pas trop par vous. Et là, ce jour-là, il y avait une lumière qui s'est allumée en moi, je dis, il est là. Dieu, si vous le cherchez, physiquement, il est là. Vous ne pouvez rien trouver d'autre, ou plus proche de la présence physique de Dieu sur vous. Et vous savez, même si vous apparaissez, même si un ange vous apparaissait, vous parlez, la première fois, ah oui, vous serez émerveillé, vous l'écoutez. La deuxième fois, la troisième fois, ça marche. À partir de la cinquième, sixième fois, vous commencerez à trouver ça normal. Puis la 10e fois, la 20e fois, la 30e fois, vous n'écouteriez même. Parce que même si un mort revenait du royaume des morts qui nous annonçait la parole de Dieu, même si un ange, même si Jésus vient, si notre cœur n'est pas tourné vers nous, si notre cœur ne veut pas se soumettre à nous, tous les miracles, n'importe quoi, ne suffirait pas à nous rendre, ne suffirait pas à nous ramener à lui, ne suffirait pas à nous réconcilier avec lui. Simplement, voilà, pour nous garder d'égarement, pour ouvrir nos yeux, pour nous garder des péchés les plus mauvais, des péchés volontaires. La parole de Dieu est vraiment suffisante. Simplement, en toute simplicité, vouloir se soumettre à lui. En toute simplicité, vouloir se chercher, vouloir le trouver, et il se laissera trouver. Seigneur, notre Dieu, je te remets tout ce qui s'est passé cette semaine. Il y a vraiment eu beaucoup de choses, beaucoup d'attaques. Et en particulier, un autre pasteur qui est revenu, qui est tombé malade. Je te rends grâce que tu l'as gardé pendant ces 2 mois. Je te rends grâce que tu l'as soutenu malgré toutes ces faiblesses, malgré toute sa maladie qu'il a accumulée pendant des années, qui est ressorti pendant
Elle nous rappelle que vraiment notre vie est infime. Elle nous rappelle que rien ne peut suffire pour changer le cours de notre vie, pour tout bouleverser. Et Seigneur, on peut s'attacher à toi jour après jour. Toi, c'est bien. Toi, que la chair en nous, elle résiste. Toi, qu'elle est vraiment ennemie de ta loi, elle est vraiment ennemie de ta parole, ennemie de tout ce que tu représentes, Seigneur. Et elle nous tire loin de toi, et nous déchire, Seigneur. On veut se soumettre à toi, tout simplement. Nous prions pour tous mes frères et sœurs qui, comme moi, qui sont là. On a du mal à prier, on a du mal à te chercher, on a du mal à trouver du plaisir dans ta loi, Seigneur. On a du mal simplement même à pouvoir penser à toi. Viens nous remettre, Seigneur, toi notre faiblesse, tu la connais. Et on veut croire que on a plus envie de monde, on a plus envie de toutes ces puissances nouvelles qui ont séduit. Et maintenant, Seigneur, on veut encore te donner à toi. Et on va encore tout simplement se rapprocher de toi et t'écouter comme un père, comme un grand-père, comme un grand frère, comme tout, Seigneur. On veut vraiment que tu sois tout pour nous, que nos cœurs soient transportés de joie dans ta présence. En lisant la Bible, en partageant avec nos frères et sœurs, en regardant la nature, tout, Seigneur, tout nous parle de toi. Nous simplement, on lève les yeux, nous tomber. Il faut qu'on reste attaché. Même pour ça, on a besoin de toi, Seigneur. Viens nous lâcher, bénis-nous tous. Bénis Philippe, sur son hôpital, bénis son voisin. Touche son cœur de cet homme-là, qui n'a pas passé là par hasard dans son cercle. Bénis Isaiah aussi, qui dans le famille. Voilà, Seigneur, on va vraiment se remettre entièrement à toi. Nous te demandons de nous purifier, de nous éclairer, et de nous délivrer. Et alors, de nous délivrer de tout ça. Mon Dieu,